Hello mes amis, salam alaikum, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, pourquoi j'interviens? Pourquoi j'interviens? Pourquoi les rayons de soleil interviennent? Euh, En fait, voilà, vous connaissez un peu mon parcours, Mohamed Hadjam, vous savez à peu près mon parcours, à la fois dans le domaine énergétique et spirituel. Je ne vais pas me présenter là maintenant, je le ferai plus tard s'il y a besoin. Mais j'ai senti là le désir impérieux vraiment de participer et vous allez voir de témoigner et je vais essayer d'y aller graduellement pour essayer de euh, parler de, parler de ce qui peut nous être utile. En vrai, c'est en regardant des conférences, en observant les questions qui étaient posées aussi aux conférenciers, que quelque chose m'a véritablement touché dernièrement. Et je me disais, tu vois, en fait, si j'avais été le questionneur, est-ce que j'aurais vraiment reçu une réponse? Alors, c'est pas un jugement, mais je vois qu'on parle beaucoup de spiritualité, on parle de soufisme, on parle d'énergie, on parle de coacher, on parle de plein de sujets. Il ne s'agit pas ici de se prendre une place que je n'ai pas, mais je voulais témoigner. Je trouve que quand les gens répondent, ils témoignent pas en vrai. Souvent, ils disent le maître a dit, ils mettent tout un accent sur le maître, sur des guides inspirés, je sais pas quoi, enfin, ou des objectifs aussi, des coachs qui vous parlent d'argent, que c'est ça la réussite. Ben, si l'argent c'était vraiment que ça la réussite, alors commence déjà à te projeter quand tu vas le perdre et tu comprendras que c'est pas ça la réussite. Je dis pas qu'il va pas falloir réussir, mais moi je dis qu'il faut réussir sur les trois plans. Et donc j'ai eu le désir d'essayer, je vais essayer de me discipliner, moi qui ai beaucoup de mal à me discipliner, pour essayer de donner des choses utiles. La dernière parole que j'ai entendue, voilà, je ne sais pas comment on va appeler ces mini-émissions, partage, comme vous voulez. La minute de Mohamed, peut-être. Mes amis, moi j'ai été gratifié d'un nom. C'est d'une amie d'ailleurs, notamment. Euh, c'est Sahil Moutasail. J'ai été très touché quand on m'a dit ça. On m'a dit tu es le facilitateur, le facile, Sahil, le facile qui facilite. Quel beau projet de vie. Quel beau projet de vie. Alors je vais essayer. Tout est un, tu vois, tu entends, tout est un. En fait, tu vois, tout est un. Tout est énergie et tout est un. Et je vais pas essayer de te convaincre. Mon but, c'est pas de te convaincre. Parce que, en vérité, une chose ne peut être comprise que si elle est vécue. Et tu vois, par exemple, quelqu'un va te parler, combien vont te parler des paradis? Tu vois? Ils vont te dire oui, si tu fais ça, tu peux atteindre le paradis et tout. Mais c'est un peu comme les médiums aussi. Je peux deviner ton avenir. Moi, si tu devines ton avenir, devine le tien et essaye de construire cette réussite. Euh, en vrai, en vrai, dans cette énergie où on est comme un poisson dans l'eau, et l'eau n'a conscience de l'eau que quand on la ressort. Hein. C'est pour ça qu'après, il y a aussi des gens qui vont vous vendre l'idée que c'est l'épreuve. Hein. L'épreuve, c'est quand on sort le poisson de l'eau. Non, c'est pas non plus l'épreuve qui t'emmènerait à la station, qui va te permettre d'être le soi, de te connaître. Le soi, c'est la réalisation de ce bonheur intérieur. Et je vais essayer d'essayer de s'en approcher. Alors, voilà, tu vois, l'homme, certains, par exemple, bon,
j'ai beaucoup de respect pour la religion, mais la religiosité extérieure, tu vois, elle a dévié tellement. Elle a vraiment tellement dévié. Regardez le mal qu'on fait à donner des règles sur les règles. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion, tu vois, les extrémismes du monde entier aujourd'hui, hein, dans toutes les religions, qui soient, bon, je vais commencer déjà celles que je connais, des formes, tu vois, d'islamisme, où on va adorer. Pourquoi il y a cette dérive? Parce qu'il y a quelque chose de profondément blessé à l'intérieur de la personne, et la personne va essayer de la réparer avec des règles. Dieu n'est pas une règle. Le tout-est-un n'est pas une règle, et on va essayer de voir de quelle nature il est. Le christianisme aussi, vous voyez, ils se sont dédiés, ils se sont mis dans des voies monastiques. Certains, je dis pas qu'il n'y ait pas un recueillement possible, et c'est ce que nous allons voir. On peut se recueillir profondément, et je vous apprendrai des méditations sans méditation, hein. Euh, C'est-à-dire, j'essaie de donner la clé rapidement, mais la voie du milieu, être dans la voie du milieu, je vous en parlerai aussi. Les extrémistes, on le voit aujourd'hui, certains, au nom d'une religion, vont euh, prôner même certaines destructions, euh, même des combats extérieurs, aller tuer des êtres, voilà, des humains, des femmes, des enfants aussi, au nom d'une apologie de la religion, comme si Dieu il aurait créé ce- cette humanité pour les punir et pour en éliminer une quantité. Ça, c'est dans le délire de l'homme. Encore une fois, quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Si tout est un, c'est parce que tout est amour. Et c'est pareil, si je vous dis tout est amour, on va essayer de fabriquer quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, un espèce de sentiment. Et est-ce que c'est si facile de donner de l'amour? C'est pas si facile que ça. Alors je reviens au paradis, vous allez comprendre. L'homme, il dit, voilà, avec ça, tu iras au paradis, on t'offre plein de paradis, même des paradis matériels, mais paradis voilà, toutes sortes de paradis, paradis confort, des paradis d'inconfort même, des paradis, etc. Mais en fait, en général, on t'offre un paradis plus tard, demain, hein, dans l'autre monde. Euh, hmm, en vérité, c'est celui qui te dit ça, c'est nécessairement quelqu'un qui n'a pas vécu la chose dont il parle. Donc, s'il n'a pas vécu la chose, je prends toujours l'exemple du tagine parce que vraiment c'est parlant. Si quelqu'un te promet un paradis demain d'un tagine extraordinaire, qu'il aurait lu dans, dont il aurait la recette, hein, version Google, euh, ah oui, c'est séduisant. On peut t'en parler. Il y avait des carottes, des pommes de terre, mais il ne l'a jamais goûté. Non, celui qui a goûté, en vérité, c'est celui-là que tu dois trouver. Il va t'emmener à ce tagine. Donc, il va pas te parler d'un paradis qu'il n'aurait pas vécu. C'est la même chose, vraiment. Donc, je vais essayer de vous parler de ces paradis, j'espère, parce que pourquoi je fais ça? Ben, c'est simple, hein. Le prophète lui-même a dit La yuminu lima yuhibbu li akhihi lima yuhibbu li nafsihi. Nul n'a la foi, hein. Quand on dit la foi, elle est adressée à tout le monde, hein. Quand les gens me disent mais comment on s'adresse aux gens qui sont non-croyants? Mais le non-croyant, il croit. Le non-croyant, ce que tu crois être non-croyant, c'est quelqu'un qui croit. Il croit en lui-même, hein. Il nomme pas la chose. Mais parfois, il s'éloigne même de ce que tu lui dis parce que tu ne l'as pas vécu. Tu parles de Dieu, mais tu ne l'as pas vécu. Et puis tu lui dis crois en Dieu. Pourquoi tu lui dis crois en Dieu alors que Dieu n'a pas demandé de croyance, hein? Ça, c'est la base aussi. Dieu a dit Amana. Amana, ça veut dire celui qui porte quelque chose, un germe divin, un dépôt sacré dont il a conscience, hein. Donc, entends cette parole que je te dis. Si tu as un doute,
Eh ben, puise dans les paroles des grands êtres. Alors, tu vois, voilà, j'ai parlé de Jésus, par exemple. Pas par exemple, parce que vraiment, lui, il est vérité en vérité, je vous le dis. Il dit, trouve ce qui n'a été enfanté ni d'une femme ni d'un homme. N'est-ce pas là, Amana? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est la parole de Dieu. C'est ça le lien. Tout est un, et la chose que tu dois vivre doit s'enfanter. Il y a un ressenti dans ton cœur. Même, alors attention, je suis trop touché par mes frères et sœurs, mes amis, les croyants, les non-croyants, peu importe. Hein. Euh, Quelle que soit ta religion, viens boire à la source d'eau. Est-ce que tu vas refuser l'eau suivant que un tel a telle ou telle croyance? Toi-même, tu as créé plein de croyances et Dieu ne t'en a pas demandé. C'est ça les croyances, les statuts que Abraham vient casser. C'est les croyances que tu as mis à l'intérieur de toi. Donc, mais comment alors? Là, je ne peux pas m'étendre. Mais je vais vous parler de l'amour, par exemple. On nous parle de l'amour. Eh bien, je vais vous donner d'abord une première clé. Première clé, tu vois, parce que j'ai entendu une femme qui disait, mais dans ce monde dur, violent et tout, comment préserver l'amour, tu vois, sans rentrer dans la colère? Je vais donner un exercice très simple. Qu'est-ce que c'est l'amour? Si tu l'intellectualises ou tu l'as fait de la philosophie, c'est très difficile à atteindre. Je dis que même quand tu l'as perdu, l'amour, c'est le temps que tu consacres à une chose. Si je consacre un temps pour toi là, dans une vidéo, c'est parce qu'il y a l'amour. Et c'est cet amour en consacrant mon temps à toi, là, directement, c'est ça l'amour. Et donc, donc entends bien ce que je dis. Quand tu consacres, tout est un. Si tu consacres du temps à une pierre, c'est de l'amour. Si tu consacres du temps à une plante, c'est de l'amour. Si tu consacres du temps à un proche, c'est de l'amour. Donc si tu consacres du temps, dans quel ordre le dire, à toi-même, c'est de l'amour. Et même ce travail, des fois, qui est un peu douloureux, si tu consacres du temps à ton travail, c'est pas pour gagner un salaire, c'est d'abord de l'amour. Et tu verras le travail peut-être autrement. Et peut-être même si tu le vois de cette manière-là, s'il ne te convient pas, tu oseras changer. Car on ne peut pas faire l'amour avec un partenaire qui ne nous convient pas. D'accord? Donc, mais l'amour va te permettre aussi de voir des fois des choses, dans des choses qui ne te convenaient pas pour probablement. Une pierre semble plus vulgaire qu'une autre, et peut-être que le temps que tu vas cette attention que tu as consacrée, tu vois, va te permettre de la connaître. Pour connaître une chose, il faut qu'elle te parle et non pas toutes les idées des gens sur cette chose-là. Pour qu'elle te parle, il faut la laisser te parler. Tu vas me dire l'écoute. Oui, l'écoute, c'est la plus grande clé de l'énergie. Mais l'écoute, s'il n'y a pas l'entendement, elle n'a plus de valeur. Donc il faut une écoute qui entend. D'accord? Et c'est ça que j'essaie de partager avec toi. C'est cette parole que Jésus a dit et que tous les prophètes ont dit. Hein, c'est que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Entends, entends, plus que de m'écouter ou de penser ou d'idéaliser, ou même de critiquer intérieurement, ou de juger, peu importe, ou d'idéaliser. Souvent, c'est presque le pire. C'est comme un rideau qu'on laisse tomber sur quand on juge ou quand on idéalise. C'est juste trouve ton voie du milieu. Khairul umur firsatha, disait le prophète. La meilleure attitude est celle du milieu. Et Dieu lui-même parle. La vérité, si vous voulez ce que tu appelles vérité, cette source, c'est tout est un. Où est-ce que c'est caché? Pourquoi on ne le voit pas, certains? Et pourquoi très peu le voient, mais et pourquoi tu peux le voir surtout? Parce que la source dit je suis sur la voie du milieu. C'est cette voie du milieu, les hommes, les religions ont basculé d'un extrême à un autre. L'homme veut avoir son avis et bascule d'une opinion à une autre. Hein, et du coup, il perd cette voie du milieu qui n'est autre que le soi.
le soi où s'incarne sa réalité. Voilà. Je suis Mohamed Hajam. N'hésite pas à me joindre. Voilà, moi je ne fais pas de commentaires. Tu peux me joindre rien que pour me poser des questions sur tes problématiques. Commente. N'hésite pas. J'essaierai vraiment en tout cas de te répondre, c'est sûrement, mais en tout cas si tu me contactes et que tu me demandes et que tu as une problématique, tu peux compter sur moi vraiment. Voilà, car voilà, c'est ça, l'énergie du tout est un. Je suis avec toi où que tu sois, nous dit la source. Inni ma'akum fima kuntum. À très bientôt et ne crains pas. Surtout la première parole que la source te dit, à partir de maintenant, ne crains pas. Quand tu as entendu la source te dire ne crains pas, ça veut dire quoi? C'est pour te libérer de l'arme de ton pire ennemi, enfin ce que tu crois être un ennemi, tu vas voir quoi. Il peut devenir un grand ami. C'est ce que tu nommes ego. En fait, c'est les images que tu as créées de toi-même qui créent des peurs. D'accord? C'est pour ça que Dieu dit d'abord, ne crains pas. Ensuite, il te dit, viens, assieds-toi à la table. À très bientôt. Et j'espère qu'on mangera ce tagine à cette belle table. À très bientôt. Merci.